comme ça, tu aimerais pouvoir te faire des amis facilement. N'importe où sur internet, on te dira qu'il faut juste sortir et rencontrer des gens. Seulement, tu seras d'accord pour dire que ce conseil, c'est l'équivalent des conseils bizarres que peut te donner ton oncle. Pourtant, contrairement à ce qu'on pense, se faire des amis, c'est simple en fait. Pense à quel point c'était simple quand tu étais enfant. Tu avais juste à exister et tu parvenais à te faire des amis sans le moindre effort. Le problème, c'est qu'entre-temps, les relations se sont complexifiées, alors qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour que ça redevienne simple? Parce que oui, suivre les conseils qu'on retrouve partout sur internet, pas sûr que ça aide. Surtout quand des tas d'études en psychologie sociale ont identifié une méthode facile à suivre depuis plusieurs dizaines d'années et qu'on n'en entend presque jamais parler. On fait donc un gros poutou à Carl Rogers et à tous les autres chercheurs pour les remercier de leur travail et on s'y colle. Étape 1, l'authenticité. Moi aussi j'ai cru à une mauvaise blague, mais reste 2 minutes, tu vas comprendre. Ce qui est entendu par authenticité, ce n'est pas seulement le fait de l'être avec les autres, mais de l'être avec soi-même. C'est-à-dire que dès le départ, tu vas rester fidèle à toi-même et ne pas chercher à devenir l'ami de n'importe qui. Typiquement, si tu rencontres quelqu'un et que tu sens que tu n'accroches pas avec lui, alors adios. L'authenticité, c'est donc le fait d'être sincère avec les autres en leur offrant toute ta personne, mais aussi de l'être avec toi-même en ne cherchant pas à connecter avec des personnes ne te correspondant pas. Bon, jusqu'ici ça va. Étape 2, l'écoute psy. Est-ce que tu te souviens de lui? Celui à qui on a fait un gros poutou. Il faut savoir qu'il savait lire avant même la maternelle, donc il est plutôt malin. Il est devenu chercheur en psychologie sociale et au cours de sa carrière, il s'est rendu compte qu'écouter les gens, ça les rend heureux. Les écouter, mais pas de la manière dont tu imagines probablement. Rogers, de par son gros cerveau, avait compris que l'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est de comprendre et d'être compris. Seulement, même si au quotidien tout le monde parle souvent de soi et de sa propre vie, il y a peu de personnes qui écoutent vraiment pour comprendre ce que la personne en face est en train de raconter. Typiquement, avant de comprendre cette méthode, si un ami me parlait de quelque chose d'incroyable qui lui était arrivé, j'allais l'écouter et réagir avec lui à cette chose. À présent, je vais vraiment chercher à l'écouter pour comprendre l'impact que cet événement a eu sur lui, les émotions qu'il a ressenties, etc. Ça peut sembler bête et stupide, mais imagine. Tu viens d'avoir le permis et tu es super content d'aller l'annoncer à un proche. Est-ce que tu préférerais que celui-ci soit content pour toi et te félicite, ou alors que celui-ci te pose des questions sur comment tu t'y es pris, sur comment est-ce que tu t'es senti aux différentes étapes du processus, ou encore ce que ça va te permettre de faire à présent? La différence n'est pas énorme, mais son impact, lui, est gigantesque. En les écoutant activement comme un psychologue, ceux que tu rencontres vont se sentir compris et surtout vont voir leurs émotions être acceptées. Et je suis sûr qu'au moins une fois dans ta vie, tu as déjà vécu une période où personne n'acceptait tes émotions et où tout le monde les remettait en question. En plus du fait que ta compagnie soit énormément appréciée, tu vas permettre aux autres d'arriver à des conclusions qu'ils n'auraient pas forcément eues seuls. Par exemple, si une connaissance te fait part d'un problème dans sa vie après s'être senti assez à l'aise avec toi pour t'en parler, tes opinions vont sûrement l'aider à voir les choses différemment et ainsi à résoudre ses problèmes. En gros, tu vas les aider à améliorer leur vie et leur santé mentale. C'est pas fou ça? Concrètement, lors de la prochaine interaction que tu as, écoute sincèrement ce que te dit ton interlocuteur et pose-lui des questions sur comment est-ce que ce dont il te parle l'impacte dans ses réflexions, ses projets, ses relations, etc. Tu peux aussi reformuler d'une manière naturelle ces mots pour qu'il sente que tu comprends ce dont il te fait part. Généralement, si tu es authentique, comme on l'a vu en étape 1, tu devrais apprécier la personne que tu as en face de toi. L'écouter devrait donc être agréable et ne pas te coûter beaucoup d'énergie. Étape 3, partager. Être soi et écouter, c'est bien, mais tu n'es pas une plante verte. Toi aussi, tu es une individualité. D'autres chercheurs tels que John M. Gottman ont découvert qu'un autre élément clé pour se faire des amis et entretenir de bonnes relations était de partager, que cela soit des paroles ou des expériences. Partager des paroles, c'est simple. Parle et c'est bon. Si tu ne te sens pas vraiment intéressant ou que tu ne te sens pas à l'aise à discuter avec d'autres personnes, je t'invite à regarder cette vidéo. Sinon, partager des expériences, ça signifie traverser les mêmes émotions que la personne que tu as en face de toi. Et pour ça, plein de manières existent. Tiens par exemple, peut-être que tu as déjà passé plusieurs jours avec des inconnus, comme en camping, et qu'en très peu de temps, ces derniers sont devenus de véritables amis. Si tu veux te faire facilement de nouvelles personnes de confiance, pense donc à trouver des moyens pour que vous traversiez les mêmes émotions au même moment. D'un film au cinéma jusqu'à une sortie en forêt en passant par un jeu sur la Wii, tout est possible. Peu importe ce que vous faites, si vous partagez des émotions, vous renforcez obligatoirement vos liens. C'est comme ça qu'on fonctionne. Étape 4, la fiabilité. Parmi les choses qu'on déteste tous sur cette planète, on trouve les gens qui maltraitent les animaux, les gens qui t'appellent 5 fois sans te laisser de message et les gens pas fiables. Dans n'importe quelle relation positive, tu retrouveras toujours une confiance et un soutien mutuel infaillible. Cela veut dire que si tu souhaites te faire de nouveaux amis, tu dois devenir ou montrer que tu es une personne fiable.
Sans que tu rappliques des comptes siffles, tu dois être le plus présent possible pour les autres si ces derniers ont besoin de toi. Si par exemple l'un de tes amis sait qu'à chaque fois où il est en galère, il peut t'appeler pour du soutien et des bons conseils, je peux te promettre que celui-ci ne voudra jamais te perdre. Peu importe le temps qui sépare la dernière fois à laquelle vous vous êtes parlé à aujourd'hui, il te considérera toujours comme un ami dans son cœur et à moins d'un gros événement chamboulant totalement sa manière de voir les choses. En négatif, toi aussi, tu pourras toujours compter sur lui. Une relation, c'est donnant-donnant. Étape 5. Sortir de sa zone de confort. Ce point-là, c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est sûrement le plus important d'entre tous, car à ce stade, tu es authentique, tu sais écouter, tu sais l'importance de partager ainsi que comment t'y prendre et tu es fiable. C'est super, mais tu es toujours seul. Je veux dire, on fait quoi maintenant ? Oh non. Oh non, tout n'est pas ça. À présent que tu as toutes les clés nécessaires pour te faire de nouveaux amis, il va falloir partir à la rencontre de ces derniers. Rassure-toi, on ne va toujours pas se pointer au PMU du coin et écouter l'histoire de vie de Gérard, bien que je sois certain que ce soit passionnant. Tu vas simplement mettre en pratique le point 3 et partager. Je suis certain que tu es une personne pleine de ressources qui a de nombreux centres d'intérêt dans la vie. Le plus facile, c'est justement de commencer son aventure d'une vie sociale plus remplie en partant à la recherche de passionnés similaires à toi. Tu aimes la peinture ou l'escalade ? Rejoins un club ou va à des événements. Tu es passionné de développement informatique ou de train ? Trouve des communautés sur internet, lie-toi d'amitié avec des personnes proches de chez toi et rencontre-les. Je ne peux pas lister toutes les possibilités, alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as besoin d'aide pour trouver des idées s'appliquant à toi. Tout ce que tu dois retenir, c'est que peu importe qui tu es, des personnes ayant des centres d'intérêt similaires aux tiens sont proches de toi. Il faut simplement les trouver. Grâce à eux, tu vas pouvoir te bâtir ou te rebâtir une confiance sociale qui te permettra d'aller de plus en plus vers les autres. Si bien qu'un jour, tu te sentiras suffisamment à l'aise pour complimenter cette personne que tu croises dans la rue, pour connecter avec cette personne qui attend à la caisse avec toi, ou même pour aborder des gens en bar. Pour récapituler, se faire des amis, c'est une boucle vertueuse qui n'est pas si difficile que ça à démarrer. Tu n'as qu'à devenir une personne géniale et à rencontrer de nouvelles personnes pour leur montrer. Si cela te dit de t'entraîner virtuellement avant de passer à la réalité, rejoins le serveur Discord de la chaîne. Pense aussi à t'abonner pour financer la sortie de la prochaine vidéo. A plus!